Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Moi-même, je partage dans les groupes. Partagez, partagez. Ouais, maman. Je suis ici là pour qu'elle puisse me suivre. J'ai besoin d'elle. Bonjour, Eddie. J'ai besoin d'elle. Tu viens me dire que Foucault ne me suit pas. J'ai besoin qu'elle puisse me suivre. Elle, c'est qui? Foucault, c'est qui? Elle représente quoi? Rien. Tu as compris? Voilà. Et si tu continues, je te bloque. Je n'ai pas besoin qu'elle puisse me répondre. Je n'ai pas besoin. Tous les gens que Foucault lui a insultés ici sur Facebook ne sont pas venus répondre à Foucault. Tu as compris ça avec quoi? Voilà. Donc moi, je n'ai pas besoin que Foucault puisse me répondre. Tu as compris? Le plus important, c'est que quand je vais parler ici, vous les mouches, vous allez porter ça et vous irez là-bas propager la haine partout. Tu as compris? C'est ça qui est important. Parce que vous les mouches, vous êtes là. Donc c'est ça qui est ça. Si tu n'étais pas là, tu n'allais pas commenter. C'est parce que tu es là et que ça te fait mal. Va m'appeler la reine de Lélé, ta patronne, la reine de Lélé, qu'elle vienne s'asseoir ici là et qu'elle prenne le tabouret. Je vais lui donner son nom aujourd'hui. Donc, laissez-moi d'abord partager. Je partage d'abord moi-même mon direct. C'est ça qui est ça. Tu viens me dire cela que Foucault ne va jamais me répondre. J'ai besoin que Foucault puisse me répondre. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de Foucault dans ma vie. Franchement, vous les mouches, vous n'avez rien compris. Moya, bonjour. Vous les mouches là, vous n'avez rien compris. Rien. Voilà. Moi-même, j'ai à partager. C'est ça qui est ça. Donc, partager. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de partager. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous commencez déjà à signaler mon direct. Je n'ai même pas encore parlé. Vous signalez déjà. Vous avez peur. Vous avez peur de moi. Il ne faut pas signaler mon direct. Laissez mon direct là. Je vais vous donner votre dose adulte. Laissez mon direct là. Partagez mon direct. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Ngoué Satan, je vais refaire ton portrait. C'est ça qui est la vérité. Je vais refaire ton portrait aujourd'hui là. Et ça ne chauffe pas. Et tu ne vas rien me faire. Tu ne vas rien me faire. Je te dis ça, Oha. Que tu ne vas rien faire. Tu as fait quoi on a vu? Tu as fait quoi on a vu? Donc, partagez mon direct, s'il vous plaît. Moi, j'ai besoin que vous puissiez partager mon direct. Partagez mon direct, s'il vous plaît. J'ai besoin de toi ici. Tu as besoin de venir poser la question ce qu'il parle. J'ai besoin de parler à la reine de Lélé. Allez me chercher la reine de Lélé. Celle-là même qui a souillé l'image de la femme camerounaise en diaspora. Celle-là même qui est la honte du Cameroun. Allez me chercher la reine de Lélé. Je vais lui refaire son portrait. Je vais redresser ses pieds bancals là. Allez me chercher la reine de Lélé. J'ai besoin de 20 partages. Là, nous sommes à 9 partages. J'ai besoin de 20 partages. Je commence à parler. Moi, je ne veux pas beaucoup. Je veux juste 20 partages. Partagez, mes amis. Partagez même dans les groupes. Partagez même jusqu'à Vomoka. Partagez jusqu'à Foroke, Fokwe. Partagez jusqu'à là-bas.
Partagez. Evelyne, tu pleures. Mais laisse, ce n'est pas le moment de pleurer. Ne pleure pas encore. Tu vas pleurer tout à l'heure. Tu es pressé. Ne sois pas pressé. Reste tranquille. Stay cool. Reste tranquille. Nayo. C'est comment ma fille Orishka ou c'est Orishka ou c'est Oshiga. C'est comment? Oui. Moi, je suis une sorcière, je suis une tribaliste. Ça te fait mal. Tu ne savais pas ça. Quand tu viens ici, là, tu ne sais pas que je suis une sorcière, je suis une haineuse. Vous voulez que je vous refasse encore mon portrait? Mon portrait sur Facebook, c'est Sandra la haineuse. Celle-là même qui pue la haine à distance. Celle-là même que la haine envahit. Celle-là même que la haine va étouffer. Bientôt, je vais mourir à cause de la haine. Rien ne va plus sortir. À cause de la haine, bientôt je meurs. Tu as compris, non? Ça te va? Tu es contente là ou tu veux qu'elle puisse continuer? Ou tu veux qu'elle puisse continuer? Tu veux qu'elle continue? Ou tu veux que je m'arrête? Parce que bientôt la haine va m'asphyxier. Je vais être asphyxiée par la haine. Bientôt. Tu veux qu'elle puisse continuer? Adieu. Ma fille, partagez. Ma fille Orishka, partagez. Va appeler tes quotas. Tes quotas du Japap. Va appeler tes quotas. J'ai besoin de 20 partages. Je regarde. Et regarde le nombre de partages. Moi, je veux juste 20 partages. C'est tout. Ma fille Carole est où? Allez chercher ma fille Carole. Maman, vous avez déjà partagé jusqu'à 115 partages. Ouais, mes enfants. Non. Ouais, maman, mes enfants, là, vous êtes vraiment en train de me prouver l'amour, hein. Moi, je voulais 20 partages. Vous avez déjà partagé 115 partages. C'est normal, ça. Adama, on peut faire ça. Ouais, ma fille Carole est là. Oh là là. Franchement, ma fille Carole, prends tes cœurs. Prends tes cœurs, ma fille Carole. Tu es une vraie lionne. Ma fille Orishka, maman, vous êtes vraiment des princesses. Maman, prenez vos cœurs. Je vous aime comme ça, mes enfants. Vous, la nouvelle génération, là, pardon, ne suivez pas nous les vieilles chouettes comme ça, là. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est l'éveil de conscience. Donc, la nouvelle génération, je vous tiens un coup de chapeau. Bravo à vous. Bravo à vous. Où est la panthère du zoo? La panthère du zoo est où? Elle est où la panthère du zoo? Maman, le genre de... Hé, ma soeur, il dit, faut que... Ouais, maman, oh, allez me chercher Ngoué Satan. Je finis avec Ngoué Satan aujourd'hui. Envoyez les cœurs pour la nouvelle génération. Choco, envoyez les cœurs pour la nouvelle génération. Parce que vous, la nouvelle génération, au moins vous vous dites la vérité. Vous n'êtes pas dans le mensonge. C'est ça qui est bien, vous, la nouvelle génération. Donc, pour ça, là, moi, je vous applaudis. Envoyez les cœurs pour la nouvelle génération. Vous êtes des vrais lions. Vous êtes des vrais lions, des vraies princesses. Voilà. Donc, je vais commencer mon direct. Je devais faire un direct aujourd'hui par rapport à Ngossa. Mais Ngossa, je vais te répondre un autre jour. Ou alors, je vais te répondre quand il sera la fin. Je vais te répondre. Comme tu as dit hier, avant-hier. Et je vais répondre à celle-là même. Celle-là même qui est venue dire qu'elle connaît ma famille en Kouaban. Ma, tu veux qu'elle te donne la graisse? Je t'ai dit que la maison, notre maison se trouve... Hé, la panthère du zoo est là. Maman, je n'ai pas parlé de la nouvelle génération qui est efficace ici, là. C'est vous qui allez prendre le pouvoir bientôt. Parce que nous, les vieilles chouettes, là, on va aller à la retraite. Nous, on n'a plus l'âge d'être sur Facebook. C'est à vous de prendre la relève. La relève, c'est pour vous. Vous devez faire que quand nous, les vieilles chouettes, là, on veut déconner. Vous dites que non, maman, reviens sur le droit chemin. Le chemin, c'est comme ça. Ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Reviens ici, là. C'est comme ça.
Voilà la nouvelle génération. La nouvelle génération n'est pas aigrie. La nouvelle génération n'est pas dans le Congo ça. La nouvelle génération n'est pas dans les inbox. Lolo, la puissance, tout ça là. Parce que vous là, vous les mouches et les tétas chiennes, vous êtes nés que pour détruire. Vous êtes nés que pour... Tant que vous n'avez pas détruit, vous n'êtes pas calme. C'est ça. C'est ça, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes prête à tout. Toi, la vieille chouette qui est venue m'insulter dans le direct d'Ongosa, l'autre jour, tu as dit quoi? Tu as dit que tu vas aller filmer la maison familiale, non? Maman, je te donne l'autorisation. Va en quoi, ban? Tu veux qu'elle te donne bien les précisions là où ça se trouve? Tu connais l'église catholique d'Ongwaban. Si tu connais l'église catholique d'Ongwaban, tu vas voir derrière l'église catholique d'Ongwaban, il y a une maison en terre battue. Tu as compris? Tu vas trouver toutes mes soeurs sont là dehors. Elles sont toujours assises là dehors. Le matin comme ça là, parce qu'avec la famille, c'est grave seulement. Tu les filmes. Tu filmes mes oncles. Tu filmes les tombeaux de mes parents. Mais les tombeaux de mes parents sont juste derrière. Tu as compris? Je ne vous lis plus, hein. J'ai enlevé les commentaires. Donc, je ne vais plus vous lire. Donc, je préfère enlever les commentaires pour ne plus être à gauche et à droite. Voilà. Donc, quand tu vas arriver en Kouaban, derrière l'église catholique, il y a une seule maison qui est en terre battue. Je te dis qu'en terre battue, si tu ne connais pas la Grèce, je te donne la Grèce ici, pour te dire que moi, je n'ai pas peur. Je vous ai dit que sur Facebook, vous pouvez insulter, vous pouvez même aller déterrer les cadavres de mes parents. Vous avez compris? Je m'en fous. Vous pouvez même publier qui vous voulez dans ma famille, j'en ai rien à foutre. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a rien qui me fera le reculer en arrière. Moi, je suis une gringo. Vous avez compris, non? Vous me connaissez d'où je viens, vous connaissez mon parcours. Tu crois que tu vas venir m'intimider dans les réseaux sociaux? Moi, Sangra, on ne m'intimide pas. Ce n'est pas la vieillesse comme ça que tu vas venir m'intimider. Même quand j'étais jeune, tu ne pouvais pas m'intimider. Ce n'est pas maintenant là, dans la vieillesse comme ça, que toi tu vas venir une vieille chouette. Je ne sais pas d'où tu sors, je ne sais pas ton rang, ton acabit, je ne sais pas d'où tu viens. Tu crois que tu vas venir m'intimider. Va encore dans le direct d'Ongosa, ta patronne. Tu as compris, non? Repars encore là-bas chez Ngosa. Et va dire à ta patronne que Sangra n'est pas une personne qu'on peut intimider. Je vous envoie derrière la maison. Il y a 6 tombes. Dans les 6 tombes là, la première tombe, c'est la tombe de mon père. Tu commences par là, tu filmes. Woha. Tu viens mettre ici sur Facebook. La deuxième tombe, c'est pour, je crois que c'est pour une cousine à moi. Tu filmes. Donc, tous les 6 tombes qui sont là, ce n'est que pour ma famille. Filme tous les 6 tombeaux là. Tu as compris? Quand tu vas finir de filmer tous les 6 tombeaux là, viens les mettre sur Facebook. Tu as compris? Filme mes soeurs, filme mes frères, filme mes cousins, mes cousines, tout. Si tu veux même, viens filmer mon tout. Tu as compris, non? Je m'en fous. Il n'y a rien qui peut me faire rentrer en arrière, faire marche arrière. Je te dis qu'il n'y a rien. Donc, tu ne peux pas m'intimider. Voilà, aujourd'hui, là, je suis assise sur vos patronnes. Que ce soit Ngosa, que ce soit Ngoué Satan. Je finis avec les deux. Hora. Et si vous voulez, vous allez multiplier les directs. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Ce que vous n'avez pas compris sur Meta, c'est que moi, quand je dis, je ne recule pas. Moi, je ne fais pas que je vienne, je te pique. Je recule en arrière, je souffle. Je reviens, je te pique encore. Je retourne en arrière encore, je dis que non. Non, 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 non. Et tout à l'heure, quand je vais ouvrir ma ligne, vous appelez, vous allez insulter qui vous voulez dans mon direct. Ces 2 stars-là. Jamais je vais vous dire de ne pas prononcer le nom de X ou de Z. Jamais. Vous prononcez le nom de qui vous voulez. Parce que ces 2 stars sont arrivés sur Meta en insultant les gens. Vous avez compris? Ces 2 stars sont arrivés sur Meta en insultant les gens. On ne va pas les insulter. Qu'elles sont quoi? Qu'elles sont qui?
Qu'elles ont fait quoi? Vous avez compris, non? Et on ne va pas les insulter. Qu'elles sont quoi? Ces deux filles-là, qu'on ne peut pas les insulter. Vous allez dire que, oh, on ne doit pas insulter Ngossa. Oh, on ne doit pas insulter Fleur de Lys. Parce que, oh, si vous insultez les filles là, franchement, si vous insultez Compressor, si vous insultez Fleur, franchement, tu as traversé la ligne rouge. Ah, oh, toujours dans les pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé sont finis. Vous avez compris, non? C'est fini. À l'époque où les gens avaient peur de Ngossa, les gens avaient peur de Foucault, surtout Foucault, l'époque là est finie. L'époque là est finie. Aujourd'hui, je m'assois sur Facebook, je clash Ngossa. Oha. Je m'assois sur Facebook, je clash Ngoué Satan. Oha. Et ça ne chauffe pas. Et si les deux veulent aussi, elles peuvent aussi se mettre sur Meta et me clasher, m'insulter comme il faut. Bien, qu'elle me donne bien la dose adulte. Oui, oui, c'est comme ça. Facebook, c'est comme ça. On doit s'insulter quand on a envie de s'insulter, on s'insulte. Oha. Il n'y a personne qui paye le loyer à l'autre. Donc, il est inadmissible que vous allez dire que non, on ne doit pas insulter tel, on doit insulter tel, on ne doit pas, on ne doit pas. Qui vous a dit qu'on ne doit pas? Qui vous a dit qu'on ne doit pas? Voilà. Donc, je vais commencer. Et commence par Ngoué Satan. Non, je commence par Ngossa. Parce que c'est Ngossa qui a d'abord positionné son téléphone l'autre jour et me clashé. Voilà. Donc, Ngossa, j'ai fait mon petit direct l'autre jour où je disais quoi? Je disais qu'il faut que tu retournes avec Achille. Je n'étais pas insultée. J'ai juste dit que retourne avec Achille. Parce que avec ce gars avec qui tu es, qu'on appelle Thierry, tu n'es pas heureuse dans ce ménage. Tu ne peux pas être dans un ménage où tu as tout le temps peur de l'homme. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est que si j'ai envie de monter, je monte. Si j'ai envie de descendre, je descends. Ce qui n'est pas bien, c'est que tu puisses aller tromper ton gars. C'est ça qui n'est pas bien. C'est là où le mal blesse. Mais si tu ne trompes pas ton gars, pourquoi ton gars va te mettre en prison, te mettre dans un bateau où tu ne peux pas monter, où tu ne peux pas descendre? Pourquoi? Pourquoi? Et quand on te voit, tu n'es pas heureuse. Tu étais heureuse avec Achille. Et Achille, c'était quelqu'un de bien. Achille te mettait en haut. On voyait, pas comme nous a dit. Et il n'y a pas le mauvais agent. Agent est égal agent. Il n'y a pas, l'agent là, ce n'est pas écrit que agent meurtre, agent voleur, agent travaillé, agent sang, agent secte, agent... Non, non, non. C'est le même agent. Même si papa Achille faisait quoi, même s'il fait quoi, c'est un agent que tu arrives dans un supermarché, tu achètes de quoi manger et on te donne. Ce n'est pas les faux billets. C'est le vrai agent. Donc, tu étais heureuse avec papa Achille. On voyait. Mon père, toi, tu restes mon papa à vie. Parce que je fus une ancienne TKC. Donc, pour moi, tu restes mon père à vie. Ngossa ne fait plus partie de ma vie. Je dis ça, oha. Mais toi, papa Achille, j'aurai toujours du respect pour toi. Parce que ce que tu as fait pour Ngossa, personne d'autre ne va le faire sur Meta, dans sa vie réelle. Ce que tu as fait à Ngossa, que ce soit Ngossa, que ce soit sa famille, ce que tu as fait dans la vie de Ngossa. Ngossa, tu vas être redevable à papa Achille à vie, jusqu'à ce que la vie s'arrête, jusqu'à ce que le monde puisse finir. Tu seras toujours redevable à papa Achille. Voilà. C'est l'homme-là même qui a fait en sorte que tu ramènes un enfant en peine. C'est l'homme-là même qui t'a donné la place de femme. C'est l'homme-là même que tu faisais les directs, il était à côté. Il ne te jugeait pas. Il ne te disait pas que, oh, lève-toi, ne fais plus les directs ici. Parce que si tu fais le direct, j'aime pas les directs. Non, avec Thierry,
tu es en prison. Je te dis ça. Qu'avec Thierry, tu es en prison. C'est ça qui est ça. Tu n'es pas libre avec Thierry. Non. Thierry est en train de t'opprimer. Vous savez, moi, je ne suis pas allée à l'école, hein, mais je ne sais pas si on dit opprimer, si on ne dit pas ça. Prenez ce qui vous arrange, l'autre vous mettez dans la poubelle. Voilà. Moi, ça sort comme ça sort. Moi, je ne suis pas allée chez Molière. Je n'ai pas monté la colline là. Donc, la colline là, ce qui peut sortir sort, ce qui ne peut pas sortir, vous comprenez comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, avec Thierry est en train de te mettre dans une prison. Il te met en prison. Il t'opprime comme ça là. Donc, tu ne peux pas faire le direct à certaines heures. Pourquoi? Il fait quoi dans ta vie? Il a fait quoi dans ta vie pour venir mettre les barrières? Même les gens qui font les choses dans la vie des femmes ou des hommes ici dehors ne mettent pas les barrières. Mais toi, il a fait quoi dans ta vie? Rien, zéro. Tu as été avec Papa Achille. Papa Achille, tu partais au Cameroun 2 fois l'an. Je dis bien 2 fois l'an, tu partais au Cameroun à cause de Papa Achille. Nous, on t'a vu en plein direct dans les galeries en train de faire les courses avec ta fille. En train de faire les courses aux galeries Lafayette. Et tu prenais que les marques et les grandes marques. On a vu Papa Achille. C'est lui qui payait. On a vu tout ça ici sur Meta. Parce que comme vous aimez toujours lancer les directs, si tu peux acheter le caleçon, tu lances le direct. Donc nous on voyait. Et l'autre jour, toi-même tu t'es offert une montre. Ou on dit offert, ou on dit offrir, ou on dit quoi. Prenez l'un, vous laissez l'autre. Voilà. Toi-même tu peux t'acheter une montre. Tu viens t'asseoir sur Meta. Tu dis que vraiment c'est le cadeau tu l'appelles même comment? Ton mari là, tu l'appelles même comment? Le cadeau ou c'est mon chou, ou c'est quoi. C'est le cadeau de mon mari. Il m'a offert une montre. Maman, il t'a offert une montre où? Toi-même, avec l'argent de la monétisation, toi-même tu es parti, toi-même tu as acheté la montre. Mais tu viens t'asseoir sur Meta, comme tu as envie de nous prouver. Ah ou c'était même avec l'argent des dons. Qui sait? Peut-être même c'était avec l'argent des dons qu'on donne aux enfants. Vous savez, peut-être c'était avec ça. Tu es parti, tu t'es acheté une montre. Tu viens te positionner sur Meta. Tu dis que mon bébé m'a offert une montre. Oh, oui. Maman, Adama. Thierry t'a offert quoi? Une montre. Une almi. La montre là, c'est toi-même qui as acheté ça. Oh, c'est moi qui te dis ça. Si on te demande qui a fait le son, tu dis que c'est Sangra. Voilà. C'est toi-même qui as acheté ta montre. Mais comme tu veux prouver aux gens, on sait qu'ils ne te donnent rien, Ngosa. Ils ne te donnent rien. Tu sais de quoi tu vis? Tu vis des dons. Quand les mouches, comme les mouches t'achètent. Donc, quand les mouches ont 50 euros, 100 euros, 10 euros, 20 euros, les mouches t'envoient. Tu prends. Quand la monétisation tombe, je ne sais pas combien tu gagnes là-bas dans la monétisation, ou c'est 500 euros, ou c'est 1000 euros, ou c'est 2000 euros, je ne sais pas. Quand ça vient, tu prends, tu manges. Quand les gens font comme ta copine t'avait donné un petit contrat de 300 euros là. Donc, quand tu as tes petits contrats de 300, 200 euros ou 150 euros, parce que là-bas, c'est ton niveau, oh, tu manges ça. Tu as tes petits contrats. C'est avec ça que tu manges. Donc, ne viens plus t'asseoir sur Meta. Tu dis que mon chou m'a offert une montre. Quelle montre? C'est avec l'argent de la monétisation. C'est avec l'argent que tu fais les placements à 100 euros, 200 euros. C'est ça. C'est avec ça que tu vis. C'est avec ça que tu vis. Moi, je te dis ça. Moi, Sandra, je te dis ça. Comme tu ne vends plus le pépé, donc tu vis avec la monétisation. Voilà.
C'est ça qui est ça. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Et si on te demande que pourquoi il dit ça, c'est que je sais que c'est ça. Et toi-même, tu sais à l'intérieur de toi que c'est ça. Donc, tu viens t'asseoir sur Meta l'autre jour. Tu dis que tu m'as accouché quand tu étais sous, quand tu étais bourré, que moi, je n'étais pas un enfant désirable. On dit ça. Prenez l'ocre, vous laissez l'ocre. Si j'ai bien parlé, si elle n'est pas bien parlé, on s'en fout. Voilà, ça sort comme ça sort. Je ne suis pas allé là-bas. Tu viens t'asseoir, tu dis que moi, je ne suis pas un enfant désirable. Moi, je suis un enfant que tu as accouché quand tu étais bourré. Ngosa, quand tu me regardais bien et tu me dis en retour que je n'étais rien donné. Et après, tu me dis que si tu as envie de me gifler, va cotiser sur PayPal. Donc, tu sais que je peux cotiser sur ton PayPal. Donc, toi, tu es assise là. Tu sais que moi, Sandra, je peux cotiser dans ton PayPal. Alors que tu as dit que je n'ai jamais rien donné pour toi. Mais Papa Achille m'a demandé de rester tranquille. Parce que lui, il connaît la vérité. Que toi, tu n'as pas envie de parler. Que toi, tu n'as pas envie de dire merci. Cette vérité-là, Papa Achille connaît. Voilà. Au moins, lui, il est reconnaissant. Et c'est pourquoi, Papa Achille, tu restes mon père. Mon père, tu restes mon papa à vie. Papa Achille reste mon père à vie. Si tu veux, va te suicider. Si tu veux, va boire suicidor. Tu dailles. Tu as compris? Voilà. Papa Achille, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui reconnaît. C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un... Les mots me manquent pour qualifier qui est Papa Achille. Je n'ai pas d'autres mots. Prenez ça comme ça. Voilà. Pour qualifier qui est Papa Achille. Papa Achille était quelqu'un de... dans ta vie. Mais tu as perdu quelque chose. Tu as perdu de l'or. Tu as perdu le diamant. Tu as perdu le diamant. Oui. Tu nous as fait comprendre dans ton direct que Ndolo Mintumba, ne fait plus partie des gens qui sont administrateurs de ta page. Toi-même, tu as sorti ça comme ça. C'est sorti, peut-être même que tu ne voulais pas que ça sorte. Mais nous, on a compris que Ndolo Mintumba, celle-là même qui est partie chercher l'homme au Cameroun, celle-là même qui vient... ouais, Ndolo Mintumba, ce n'est pas ton affaire aujourd'hui. Tu m'as critiqué que je suis tripolaire. Je ne sais pas si on dit ça, parce qu'il y a doublement polaire, ou il y a bipolaire, et moi je suis triplement bipolaire. C'est ce que tu as dit, toi Ndolo Mintumba. Tu as dit ça, que moi Sangra, tu ne comprends pas, tu ne sais pas de quel côté je suis, que je suis tripolaire. Maman, tu ne savais pas. Toi-même alors tu es quoi? Tu veux que je remette le direct que tu étais chez la rose africaine, que les gens écoutent. Quand tu disais que toi tu sors, tu te concentres dans ta vie. Tu ne parles plus les histoires de Facebook parce que tu portes les péchés. Tu portes les péchés des gens. Que toi tu ne viens plus sur Meta pour porter les péchés des gens. Attendez, vous allez envoyer les demandes après. Là, je suis en train de parler. Parce que si je vous prends, comme je suis inspirée là, parce que après là, je vais perdre tout le fil de mes pensées. Parce que je suis qu'au départ, j'ai fini d'abord avec Ngosa. Celle-là même qui fut ma patronne. Donc, je finis d'abord avec elle. Et après, je vais prendre la reine de Lélé. Voilà. Donc, toi, Ngosa, toi, Ndolo Mintumba, tu veux que je remette le direct où tu étais chez la rose? Tu veux que je remette le direct où tu étais chez la rose? Toi, là, tu viens t'asseoir sur Meta. Tu dis que, est-ce que Foucault te vaut? Est-ce que Foucault te vaut? Si quand vous allez voir ce qui est fait au Cameroun, vraiment, vous allez me respecter. Ce n'est pas n'importe qui fait ce que je suis en train de... Maman, tu fais quoi au Cameroun qu'on n'a pas encore vu? Tu fais quoi au Cameroun que les gens n'ont pas encore vu? Maman, tu es en train de construire Tour Eiffel. Parce que si tu mets Tour Eiffel au Cameroun, oui, c'est vrai.
Si moi-même je suis au Cameroun, moi-même je vais te dire que moi-même je n'ai pas encore vu Tour Eiffel au Cameroun. Là, je vais te respecter. Et même si tu fais Tour Eiffel au Cameroun, c'est pour toi et ta famille. Tu ne fais pas pour tout le Cameroun. Donc, il faut arrêter à un moment donné de dire que vraiment ce que je fais au Cameroun, vraiment ce que j'ai fait au Cameroun, vraiment tu n'as pas encore construit au Cameroun, vraiment tu ne fais rien au Cameroun, tu n'as rien au Cameroun. On dirait que ce que vous faites au Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Ce que vous faites au Cameroun, c'est pour vous et vos familles. Ce n'est pas pour moi. Laissez quand il va arriver à Yaoundé et que je n'aurai pas où aller dormir. Si je viens toquer à vos portes comme ça, que donnez-moi une place. Je vais seulement dormir. Ne me donnez pas. Ne me donnez pas la place pour dormir. Vous avez compris? Ne me donnez pas la place pour dormir. Parce que vous avez construit des gratte-ciel. Et vous venez sur Facebook. Vous venez narguer les gens. Parce que vous avez les maisons à combien? 100 millions, 50 millions. Ndolo Moulema, tu veux que je parle? Tu veux que je parle de ta provenance d'argent? Mais ce qui est bizarre, c'est que toi, Ndolo Mintumba, on a vu l'autre jour, tu avais préparé la sauce gombo de Douala. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu avais fait la sauce gombo de Douala. Et au moment maintenant de faire le couscous. Maman, au moment de faire le couscous, nous, on a vu une marmite, les marmites qu'on vend à Emmaüs. Donc, on associe 10 marmites comme ça, vous faites ça à 1 euro. On a vu une marmite avec la rouille sur ça. Maman. Donc, ton empire immobilier du Cameroun, là, ça t'empêche d'abord que tu sois bien en Europe. Mais toi, tu vas seulement faire l'empire immobilier au Cameroun. Tandis que tu es dans un appartement où tu es étouffé. Mais à un moment donné, moi, je ne vous comprends pas, vous les Camerounais. Moi, je ne vous comprends pas. Une marmite avec la rouille. Maman, pourquoi tu vas investir au Cameroun? Toi-même, tu sais pourquoi tu vas investir au Cameroun. Pourquoi tu n'investis pas ici? Tu sais. Et moi aussi, je connais. Donc, on se connaît. Je connais ton secret. Ne reviens plus t'asseoir sur moi. Parce que tu sais que sur Meta, c'est que... Dans le monde, je te connais d'abord dans la vie réelle. Je te connais dans la vie réelle. Tu as compris? Voilà. Et tu finis de... Tu dis que tu vas faire le couscous. Tu vas tourner le couscous. Les douala que je connais. Les douala qui sont propres comme tout. Un douala, tant que même s'il vit dans la maison en calabote, mais sa maison est plus classe, chic, propre que celui qui vit dans une villa. Mais le douala là, il est là parce qu'il attend encore ses kaolo. C'est normal. Si c'était moi-même j'étais dans comme lui. Parce que moi-même je suis arrivée en Bénin, je n'avais pas les kaolo. Donc, quand tu n'as pas les kaolo, même si on te dit que tu vas seulement manger les pipis et les caca, tu vas seulement que on chie comme ça, tu prends, tu mets l'assiette, tu bois les pipis là, tu bois les caca là. Moi-même, j'allais le faire. Parce que quand tu cherches le kaolo n'est pas facile. Donc, tout ce qu'on te dit de faire, tu fais seulement. Même si tu as envie de faire, même si tu n'as pas envie de faire, tu fais seulement. Tu fais seulement, c'est comme ça. Tu fais. Donc moi, je comprends le gars là. Parce que lui-même, hey, à moto, mon frère Douala là, toi-même quand tu regardes la marmite que ta femme tourne le couscous là avec la rouille. Mais c'est elle qui vient s'asseoir sur Meta. Elle dit qu'elle a l'empire immobilier au Cameroun. Ouais, maman. Mais je te comprends pourquoi tu es parti au Cameroun. Tu veux un gâteau? Va chercher. L'empire immobilier au Cameroun. Maman, Adama, la marmite, l'autre jour, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une vidéo. Le gars te fait une vidéo où tu as la robe, tu as le sac. Maman, c'est le sac là alors qui m'a terminé.
Et te dit que quand j'ai vu ton sac là, j'ai pissé, j'ai chié sur moi. Donc, et tu restes là-bas. Tu restes là. Tu restes ici. Voilà. Prends. Et deux, maman. Merci. Tu veux que j'ouvre? Oui. Merci, Julia. Tiens. Merci. Va alors dans ta chambre. Oui, d'accord, moi. Vas-y. Oui. Donc, le sac alors, c'est les sacs qu'on vend à 50 centimes à Emmaüs. Que tu avais, tu portais à main comme ça. Maman, viens voir les fesses. Maman, tu ne sais pas que quand tu as les fesses comme tu as les fesses là. Moi, je ne parle pas des fesses parce que moi-même, je n'ai rien. Moi, mes fesses sont toutes plates. Moi-même, je n'ai pas de fesses. Mais t'as pas de fesses. T'as pas de fesses que j'ai vu là. Maman, tes fesses là sont en désordre. Comme tu avais encore la robe qui était transparente là. Les fesses balançaient comme ça. Maman, les doigts là qui sont chics, les doigts là qui sont classe, quand ils marchent avec toi. Hey! Va chez Rose Africaine. Va acheter les gélules là-bas. Va acheter les gélules là-bas. Comme ça, tu commences à boire les gélules là. Je ne dis pas que tu puisses beaucoup maigrir. Non, tu perds même 5 kilos. Parce que tes fesses là diminuent un peu. Tes fesses alors diminuent un peu. Maman, les doigts là aiment la finesse. 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 Finesse, les gars doigts là, c'est la finesse. Oui. Va voir Rose Africaine. Elle va te donner les comprimés. Et Ndolo, comment l'autre s'appelle? Ndolo Miondo. Ndolo Miondo, toi tu oses faire un direct hier où tu dis que c'est moi qui encrème la rose. Moi c'est là, moi Sangra, j'entraîne la rose. Ce que tu as oublié, c'est que moi je ne suis que générale chez la Rose Africaine. Donc s'il y a quelqu'un qui entraîne l'autre, c'est la rose qui peut que m'entraîner. Tu as compris, non? Et d'autres qui viennent dire dans le direct de Ngosa, la mendiante. D'autres qui viennent dire dans le direct que j'ai les maisons closes. J'ai les maisons du pépé. Donc dans les maisons du pépé, comme la rose et moi, on vend le pépé ensemble. Donc, du coup, j'ai peur que la rose vienne s'asseoir sur Meta et que la rose dise que on vend le pépé ensemble. Et la rose aussi a peur que je vienne m'asseoir sur Meta pour dire qu'on vend le pépé ensemble. Quand vous me regardez là, moi Sangra, ouais, je ressemble à une personne qui a peur de quelque chose. Moi, on ne me fait pas chanter. Vous avez compris, non? Même si tu me fais une vidéo là où je suis en train de mougou. Vous avez compris? Tu viens, tu donnes à mon mari. Si tu veux me faire chanter que je vais aller donner à mon mari, à ton mari, mieux mon mariage se gâte. Vous avez compris avec quoi? Mieux ça se gâte. Parce que moi, j'aime pas que quelqu'un puisse me tenir. Je vais te dire que va lui donner. S'il veut me jeter dehors, je prends mes habits et je m'en vais. Et je vais toujours trouver quelqu'un. Vous avez compris avec quoi? Voilà. Donc moi, on ne me tient pas. Moi, quelqu'un ne peut pas me tenir par le chantage. C'est zéro. Zéro. Personne ne me tient par le chantage. Voilà. Donc, toi, c'est la vieille chouette qui est venue parler dans le direct d'Ongosala pour dire que la rose me tient. Moi aussi, je tiens la rose. Je te dis donc, je ne tiens pas la rose. La rose ne me tient pas. Si la rose a même une vidéo où je suis en train de mougou avec un white et qu'elle me dise que Sangra, il va aller donner à ton mari, je vais dire à la rose que va donner. Moi-même, je commence à plier mes bagages et je me casse d'ici. Je pars. Et je n'ai pas peur de tout recommencer. Parce que dans la vie, tant que tu as le souffle, tu peux tout recommencer à zéro. À zéro. Et toi, Ndole Miondo, appelle Rose Africaine. Parce que quand tu parles, la haine va t'étouffer. Comme tu es une haineuse comme moi, la haine va t'étouffer un jour. Tu viens t'asseoir, tu dis que c'est moi qui entraîne la Rose Africaine.
Alors que moi, je ne suis qu'une générale. Comment un général va entraîner une présidente comme Rose? Ce n'est que la Rose qui peut me dire que toi, va à gauche, va à droite. Voilà. Je vous rappelle que je ne suis que générale. Hein. Je ne suis pas présidente. Donc, c'est les présidents qui peuvent diriger les généraux ou général ou généraux. Prenez l'autre, vous laissez l'autre. Voilà. Donc, il n'y a que les présidents qui dirigent. Et nous, les généraux, on ne fait que suivre. Voilà, c'est ça qui est ça. Vous avez compris? Toi, Ndolé Miondo, tu me cherches, tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. Parce que hier, tu as parlé en Douala et tu as prononcé mon nom. Et tout ce que tu as dit en Douala hier, on m'a traduit ça. On m'a dit ça, ce que tu parlais en Douala. Ce que vous oubliez, c'est que si moi je commence à parler en Betty ici, là, et je parle de ton nom, ce qui est sûr, tu as des amis Betty qui vont te dire que celle-là disait si. C'est ça qui est la réalité. Si quelqu'un parle même en Bassa et la personne cite mon nom, je connais les gens qui sont Bassa qui vont me traduire. Quelqu'un parle en Bamileke et cite mon nom. Je connais les gens qui sont Bamileke qui vont me traduire ce que la personne voulait dire. Vous avez compris, non? Donc, toi, Ndolé Miondo, ce que tu as dit hier en Douala, là, j'ai eu quelqu'un qui m'a tout dit. Tout ce que tu parlais en Douala. Voilà. Tu as compris? Va soigner ta haine. Elle est féroce. Ta haine bientôt va dépasser pour moi. Ta haine bientôt va dépasser ma part. Vous avez compris, non? Voilà. Donc maintenant, je reviens sur Ngossa et je finis son récit et je ferme et je prends maintenant Ngoé Satan. Attendez, je vais remettre les commentaires. La fortune, tu dis quoi? Je ne comprends pas bien ton commentaire là. Merci Nathalie et Somba pour le cœur. Je ne comprends pas bien ton commentaire. Mais ne reste pas longtemps. Explique-moi. Je n'ai pas bien compris ton commentaire là, ce que tu veux dire. Donc, ça tourne. Allô? Oui, allô, Sandra. Oui, Oui. oui. Je disais dans ceci que tout le monde est libre de commenter où il veut, parce que moi, je suis arrivée dans ton direct là tout de suite. Je ne sais pas ce qui se passe parce que, bon, moi, j'étais au boulot, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que j'ai seulement mis un commentaire, quelqu'un vient me dire que on parle de, si c'est Ndolé Moulé Madou ou Ndolé Miondo, et puis moi, je viens rire. Je suis libre de rire où je veux rire. Je suis libre de rire où je veux rire. Je suis libre de parler où je veux parler. Parce que votre haine, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que vous arrêtez ça. C'est bon comme ça. Et c'est très bon comme ça là. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je tenais à dire. Franchement, moi, j'en ai marre. Je m'en vais commenter où je veux. Parce qu'il y a des gens ici là, ils viennent dire que tu pars commenter chez la Rose, tu pars commenter chez Sandra, tu pars commenter ici, tu pars commenter alors que tu as demandé les pardons. Oui, j'ai demandé pardon, mais je suis libre d'aller chez la Rose et chez Sandra parce qu'elles ne m'ont rien fait et puis moi, je leur rien fait. D'accord? OK. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, ma soeur. Qui t'a dit ça? Non, mais il y a dans les commentaires que j'ai écrit, un commentaire, je t'ai dit bonjour parce que tu n'avais pas lu. Tu as demandé pardon pour qui? Non, j'ai dit que moi, je ne suis plus dans la haine. Je ne suis plus dans la haine et je n'insulte plus personne sur les réseaux sociaux parce que ça m'a coûté très cher, d'accord? Ça m'a coûté très cher. Donc, je n'insulte plus personne. J'ai même insulté Mylène Ndalé ici. Je l'ai insulté, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Voilà. Et quand vous avez eu vos problèmes, moi, j'étais partie
régler le problème et tout. Et puis les gens ils ont pris ça pour venir dire que pourquoi tu vas aller régler le problème de Emilienne Ndale avec Sandra et tout. Mais moi, je te connais depuis longtemps, Sandra. Il n'y a même pas ça entre nous. Mais moi, je ne voulais même pas que tu aies les problèmes avec Emilienne et tout ça là. L'autre dit que quoi? Va te reposer, ça se voit que tu es fatigué. Imbécile, ma chère. Oh, j'ai dit que n'insulte plus. J'ai demandé pardon à Pam Sandwich. J'ai demandé pardon à tout le monde que j'ai offensé parce que j'étais dans une team et que j'ai demandé pardon. Donc, quand tu étais dans la demandé team pardon. Logosa, tu as demandé pardon à Pam Sang. Oui, j'ai demandé pardon à Pam Sang parce que je l'ai insulté. Et tu l'as insulté quand tu étais dans quel team? La TKC. Donc, tu faisais, donc Gossa t'a laissé insulter son soi-disant grand frère. C'est ça? Oui. Ah, c'est pourquoi il comprend maintenant que c'est les grands frères de Facebook. Mais tu te rappelles, tu as fait un direct la dernière fois, on a insulté ton mari, on t'a insulté. Ce que je voulais dire, quand tu étais parti au Cameroun, avec ton mari, c'est Compression qui m'avait appelé, elle m'avait appelé, tu étais avec elle, comment on appelle la Coco de Liège. Coco de Liège. Elle m'avait appelé, elle me dit, devine avec qui je suis. Je dis, ben, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas deviner. Elle me dit, je suis avec Sandra. Tu te rappelles? Mais elle dit qu'elle ne me connaît pas. Et son mari. Heureusement que le jour-là, elle était avec papa Achille. Elle a dit, je suis avec Sandra. Je suis avec Sandra. Et son mari. C'était pendant qu'elle partait faire les dons où elle a eu les problèmes avec Nadège, que les dons ne sont pas arrivés, machin, tout. Il y avait Coco de Liège dedans. Vous étiez chez Coco de Liège avec ton mari. Donc, le jour-là, tu m'as parlé au téléphone parce que c'est elle qui me passe au téléphone. Elle dit, je suis avec Sandra. Je suis avec Gaël Compressor. Tu t'appelais Gaël Compressor. Je suis avec Gaël Compressor. Je suis avec Gaël Compressor. Donc, voilà. Les gens qui vont venir dire que machin chouette. Moi, je ne suis plus dedans. Moi, il faut rétablir la vérité et on rétablisse la vérité. Et puis, voilà. Je ne laisse pas son nom parce que non, c'est trop. C'est trop. Merci, Père de Luxe. Père de Luxe, c'est là. La fortune me laisse-nous tranquille. Tu es très fatigué. Imbécile, Nino Coco. Imbécile, Nino Coco. Je suis fatiguée. Je t'ai dit que je suis fatiguée. Père de Luxe, c'est là. Je t'ai dit que je suis fatiguée. Oui, Père de Luxe, c'est là. Je t'ai dit que je suis fatiguée. Bonjour, la rose africaine. Bonjour, tout le monde. Je dis que je suis fatiguée. Vous partez, vous insultez tout le monde. Vous ne reconnaissez jamais vous ne reconnaissez jamais le bien que les gens vous font. Vous ne reconnaissez jamais le bien que les gens vous font. La patronne, c'est une ingrate. La fortune, il faut que tu puisses dire aux gens que moi, si là, j'ai cotisé dans les PayPal, dans les œuvres de... Parce qu'à l'époque, c'était toi qui étais général chez Ngossa. Voilà. J'ai dit, oh, c'est moi qui étais non, le moulema plus avant. Parce qu'apparemment, on l'a radié. Bon, moi, je ne sais pas, mais c'est moi qui étais. Mon visage est quoi? Attends. Voilà, ça taxi, tu ne laisses pas, c'est pas compris, c'est tranquille. Ange, quoi, la même, ton visage montre que je suis fatiguée parce que je travaille à l'hôpital la nuit. Je travaille à l'hôpital la nuit, c'est pour ça que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà mes enfants qui sont en train de faire le ménage là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Quand ils rentrent le matin, il faut que je dorme. Et puis mon mari va venir me mourir propre. Il me donne ma dose, je m'arrête de dormir. Je dors tranquillement. Parce que là, il ne m'a même pas encore donné ma dose. Depuis que lui-même il est rentré, il ne m'a même pas encore donné ma dose. Il va me donner ça tout de suite. La fortune rétablit la vérité. À l'époque, c'était toi qui étais général. C'est vrai
vrai ou c'est faux? J'étais là-bas. Oui, ce n'est même pas général. C'était plus que général parce que c'est moi qui écrivais. On me dit, écris ceci, j'écris là-bas. On me dit ceci, Donc, c'est j'écris. toi Autant qui faisais le sale de boulot Mamoun. là-bas. C'était moi. Autant de Mamoun même. Autant de Mamoun. Et puis la mère. Et puis la dame qui est devenue mère. C'est moi qui faisais le sale boulot. Et j'ai payé du sale boulot là. Et puis je dis, c'est bon. Je n'en veux plus de ce sale boulot là. C'est bon. Je m'en vais commenter où je veux. Je commente où je veux. Je like où je veux. Et puis moi, vos commentaires, je n'en ai rien à cirer, rien à foutre. Voilà. Ne venez pas me mettre dans les problèmes avec les gens. Et je ne veux plus. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu es l'écran libre? Voilà. Je suis seule. Je n'ai aucune. Voilà. Je ne suis dans aucune team. Je suis seule. Et je suis libre d'aller commenter, mettre le like où je veux. Je suis libre de parler avec qui je veux. C'est bien. C'est tout. Voilà. Les gens ne doivent pas te Donc, tenir je vais descendre. chantage. Continuez à m'insulter dans vos commentaires, là, les gens qui se cachent là. Venez aussi sortir comme j'ai sorti mon visage fatigué là. Venez aussi sortir. Comme j'ai sorti mon visage fatigué là, venez sortir ça. Venez sortir ça. Vous êtes toujours où? Vous êtes en faux profil, c'est-à-dire on ne vous voit même pas. Et puis c'est nous qui payons les pots cassés. Merde. Ça c'est même quoi? Carrément. Moi, il descend. Ok, je finis. Je vais clôturer le chapitre de Ngossa. Merci. Donc, revenons à nos moutons. Je vais clôturer le chapitre de Ngossa. Voilà. Donc, Ngossa, je vais te dire aujourd'hui que moi, s'il y a 10 personnes dans ta team, s'il y avait 10 personnes dans ta team, parce que les gens qui sont dans ta team là, ce ne sont pas les vrais gens. Parce que quand la TKC était TKC, s'il y avait 10 personnes dans ta team, tu comprends? Moi, ma place était parmi les 5 premiers. J'étais parmi les 5 premiers. Moi, s'il y avait 10 personnes dans ta team, moi, Sandra, j'étais parmi les 5 premiers. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, les gens qui sont avec toi, ce ne sont pas les vrais TKC. Ce ne sont pas, à l'époque, la TKC avait les vraies femmes. Au jour d'aujourd'hui, la TKC n'a que les haineuses. Elle n'a que les femmes qui se cachent dans le noir, qui sont incapables de se montrer. Nous, quand on était dans ta team à l'époque, même Ndolo Mintumba est incapable de se montrer. Alors que nous, on était à visage découvert. On nous voyait. Je mourrais avec toi. Ma foufou qui est avec toi aujourd'hui. Parce que moi, je sais que tu n'es pas avec elle. Ça, je te connais, Ngossa. Je connais comment tu es. Donc, je sais que tu n'es pas avec ma foufou. Tu es avec ma foufou par stratégie. Mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas avec ma foufou. Ma foufou avec qui vous faites semblant aujourd'hui. Ma foufou m'a lavé jusqu'à me surnommer que l'enfant du lièvre du zoo. Moi, j'ai porté ce nom. Jusqu'à me dire que tu peux suivre une bassard qui laisse ta soeur. J'ai dit que je ne meurs qu'avec Compresso. Je meurs qu'avec elle. Je ne suis pas avec toi, ma foufou, parce que tu n'as pas de direction. Tu es à gauche, tu es à droite. Donc, Ngossa, au jour d'aujourd'hui, tu es devenu l'ombre de toi-même. Au jour d'aujourd'hui, regarde même, comment on l'appelle, Nadège qui est là-bas à Paris. Le jour de l'ouverture de ces produits cosmétiques-là, c'était toi qu'on a vu là-bas. Mais tu n'es pas allé signer le contrat, pourquoi? Pourquoi Ngossa t'en est passé devant et prendre ton contrat? Ça ne te fait pas réfléchir. Tu veux que les gens comme moi, comme ça, nous on vient parler. Pourquoi si les TKC étaient vraiment TKC, pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous fermez vos bouches?
pourquoi Ngwe Satan a pris le contrat là où votre reine était. On a vu votre reine en train de boire. On a vu votre patronat le jour de l'ouverture avec le verre à champagne en train de boire le champagne. Donc, toi, Ngosa, ton niveau là, c'était seulement pour aller boire le champagne là-bas. Donc, ton niveau, c'était pour aller boire le champagne là-bas. Ton niveau, ce n'était pas pour avoir le contrat. Si ta copine, ta soi-disant copine là, parce que vous deux là, ce n'est pas l'amour entre vous deux, entre Ngwe Satan et toi, Ngosa la mendiante. Vous êtes ensemble. Tu sais pourquoi vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble parce que toi, tu es avec Ngwe Satan parce que la famine. C'est à cause de la famine que tu es avec Ngwe Satan. Parce que les vrais TKC sont partis. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu es obligé d'être avec Ngwe Satan. Et Ngwe Satan est avec toi pour t'éteindre. Parce que tu restes la personne qui a combattu Ngwe Satan sur la toile pendant des années et des années. Et avec toi, c'était vraiment la vraie haine. Parce que toi, tu ne fais pas semblant. Parce que toi, quand tu détestes quelqu'un, tu détestes vraiment la personne. En vrai. Toi, tu ne fais pas semblant. Mais Ngwe Satan est venu auprès de toi. Pourquoi? C'était pour s'asseoir sur toi comme ça. Pour t'écraser. Pour te dire que toi qui m'as tant combattu, je finis avec toi. Et elle est en train de finir avec toi de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. Jusqu'à ce que tu as déjà pris le rang général. Ouais, Seigneur, on quitte de présidente, on tombe jusqu'à général. Compresseur, tu as fait ça comment? Tu as fait ça comment? Tu quittes de présidente de la République de Facebook. Tu es quitté de présidente de la République de Facebook pour te retrouver au rang général. Maman, toi, hein, ta part là me dépasse. Tu es devenue une Tinda. Tinda de qui? De celle que tu as combattue pendant des années et des années. Au jour d'aujourd'hui, tu dis que ma copine travaille pour moi et elle. Ma copine, c'est toujours toi qui es toujours derrière. Tu es devenue une Tinda. Tu es devenue une Tinda. Tu n'es plus la compresseur que moi j'ai connu. Tu es fini. Oha. Et c'est moi, Sangra, qui te dit ça en te regardant comme ça. Congo, ça. Tu es l'ombre de toi-même. Congo, ça. Tu es fini. Congo, ça. Tu es à terre. Tu es à terre. Ngwe Satan marche sur toi. Elle pisse sur toi. Elle chie sur toi. Tu es à terre aujourd'hui. Tout ça à cause de quoi? À cause de la mendicité. Parce que toi, quand on te donne, tu es avec la personne. Le jour qu'on ne te donne plus, ça va venir nous retrouver ici sur Facebook. Parce que tu ne vas pas être éternel enfant de Ngwe Satan toute ta vie. Ça va venir nous trouver sur Facebook ici. Tu es fini. Tu es fini. Et dis que tu es fini. Toyom, zéro. Ngosa. Tu as quitté présidente. Tongom, 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 tongom. Maintenant, tu es général. Donc, moi, je suis là-bas en haut. Et puis, on va me dire que descendre pour tomber au dernier étage, au sous-sol. Que ça a commencé comment? Que moi, il ne peut pas aussi rester là-bas en haut. Que moi, il ne peut pas aussi rester là-bas en haut. Maman, Ngwe Satan t'écrase de la plus belle des manières. Quand elle a envie, elle te donne les petits contrats de 100 €. C'est elle qui est partie signer ton contrat. Hein. Normalement, c'était à toi de signer le contrat là. Mais si elle tenait à toi,
Si elle tenait à toi, parce que moi, quand j'ai une amie à moi, quand elle dit que celle-là, c'est ma copine, même si tu me proposes le milliard, je vais te dire que non, ma, tu as commencé avec ma copine, fini d'abord avec ma copine. Moi, je ne prends pas. C'est ça la loyauté. C'est ça le vrai amitié. C'est ça, vraie amitié. Quand on dit vraie amitié, là, c'est ça. Si Ngwe Satan était ton ami, elle allait dire à Nadège que, maman, non, va signer avec ma copine. Tu as commencé avec ma copine, fini avec ma copine. Moi, je ne peux pas venir signer. Mais tu vas bien signer le contrat là. Elle est en train de te larguer. Elle te nargue même. Elle boit le champagne. Congong, 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 congong. Elle boit. C'est elle qu'on donne l'argent. Toi alors, dans l'histoire, c'est quoi? Toi alors, tu es quoi dans la sauce? C'est normal aussi qu'une générale ne peut pas parler devant une présidente. Après, je comprends aussi. Donc, à un moment donné, je te comprends aussi. Après, je te comprends aussi, Ngosa. Je te comprends. Oui, oui. Ce qui est sûr, quand la présidente parle, la générale doit se taire. Elle ne doit plus rien dire. Donc, à un moment, oui, ça c'est vrai aussi. Je dois laisser. Ma, tu as raison. C'est comme si Paul parle et puis les généraux là vont commencer à parler. Non, ça n'a plus le goût. Donc, je te comprends, ma. Je te comprends maintenant. Et de ce côté-là, je te demande pardon. Je n'ai pas réfléchi avant que normalement, une générale ne doit pas parler devant son président. Donc, je te comprends. Je te demande pardon. Excuse-moi. Ça, là, je n'avais pas réfléchi. Avant de sortir ça de ma bouche, je n'ai pas réfléchi. Donc, pour finir avec toi et te dire que au jour d'aujourd'hui, tu es réduit à ça, à 0. Au petit mandat, 100 euros, 50 euros. Toi, ton niveau de contrat, c'est les 150 euros. Moi aussi, j'aurais bien voulu te voir en train de signer un vrai contrat. Comme chez TapTap, ou c'est TapTap 5, ou c'est TapTap 5, ou c'est TapTap quoi là. Si tu serais aussi allé là-bas, être ambassadrice comme Tata Lolo, comme ça, moi aussi, ça allait me faire plaisir. Je ne te déteste pas, hein, Gossa. Je ne peux pas te détester. Je te parle pour que tu puisses te réveiller. Et je sais qu'un jour, tu vas te réveiller. Je sais au fond de moi qu'un jour, tu vas te réveiller. Parce que tu es endormi. Ton sommeil là est trop profond. Ton sommeil que tu es en train de dormir là, c'est profond. Réveille-toi. Même s'il faut que te chicote, je vais te chicoter. Même s'il faut que je vais m'asseoir ici tous les jours, je vais venir m'asseoir ici tous les jours. Je vais te dire tes vérités et je veux que tu te réveilles. Réveille-toi. Ce n'est pas à cause de 100 euros, 200 euros qu'on va te réduire en général. C'est pourquoi il te dit que tu n'as plus une vraie team. Parce qu'à l'époque, quand tu avais les vrais TKC, tu n'allais pas être avec Satan. Tu connais la team que tu avais avant. Nous, quand on voyait que tu déconnais un peu, on t'appelait. On te disait que ma pépé, non, 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 non. On appelait mon père. Je dis, mon père, il faut aller rectifier ce que Compression a fait là. Ce n'est pas comme ça. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, c'est les TK chiennes qui sont au Cameroun. Les affamés. Celles-là même qui n'arrivent même pas, le matin arrivent comme ça, ils n'arrivent même pas à payer le beignet haricot bouilli. Beignet de 50, haricot de 25, bouilli de 25. Elles n'ont même pas 100 francs. C'est cette TKC que tu as aujourd'hui. Celle-là même qui dit qu'elle est milliardaire, elle nous montre une marmite rouillée sur Meta. Elle va tourner le couscous avec. Alors qu'il y a les marmites, les jolies marmites. Tu pars même dans les trucs de brocante, tu vas trouver les gens qui sont en train de, dans les vides maisons, quand les gens font les vides maisons, tu pars là-bas, tu prends même les marmites là-bas à 20 euros, à 10 euros. Celle-là même qui va à Emmaüs prendre 10 marmites à 1 euro, qui tourne le couscous d'un noble douala. Les douala, c'est la classe qui tourne le couscous dans une marmite rouillée. Ndolo Mintumba va me jeter la marmite là.
Parce que tu fais honte aux étones, tu fais honte aux bangantés. Nous, on nous a dit ici là que les bangantés, c'est noblesse, dignité, dignité quoi? Il y a encore quoi là? Je sais qu'il y a 3 choses. Les bangantés là, écrivez. Chez vous, il y a quoi? Il y a noblesse et quoi? Et dignité, et puis quoi d'autre? Tu es en train de souiller les bangantés? Tu souilles les bangantés, tu souilles les étones? Oui, Ndolo, Ndolo Mintumba. Tu souilles les bangantés et les étones quand tu tournes le couscous dans une marmite pareille pour donner à un noble. Voilà. Tu fais la honte des étones, tu fais la honte des bangantés. Je te dis ça. Oh, ah. Donc, Ngossa, j'ai fini avec toi, mais je reviendrai sur toi. Parce que toi, tu fus ma patronne. Donc, je ne te lâche pas. Tu as dit que est-ce que j'ai parlé de ton Thierry? J'ai parlé en dialecte quand j'ai parlé à Thierry. Je lui ai dit qu'il doit te laisser tranquille. Qu'il est en train de te mettre en prison. Ce n'est pas ça la vie d'un couple. Je n'ai pas insulté Thierry. Je ne peux pas l'insulter. Pourquoi il veut l'insulter? Je t'insulte toi. Il n'y a pas besoin d'insulter Thierry. Je t'insulte toi. Thierry m'a fait quoi? Il ne m'a rien fait. Pourquoi il veut l'insulter? C'est toi que j'insulte. Voilà. C'est toi qui dois se réveiller. Va retrouver papa Achille. C'était lui ton meilleur mari. C'était lui ton meilleur mari que tu as eu. À part ton mari qui t'a donné les kaolos à Bordeaux. À part lui, je l'enlève parce que ce qu'il t'a fait, c'est... Tu ne pourras jamais oublier ça. Il t'a sorti de la merde. Donc pour lui, pour moi, il reste le numéro 1. Le numéro 2, c'est papa Achille. Donc Thierry, là, il n'est même pas le numéro 3. Je dirais qu'il est dans les 50, 100, 200 comme ça. Oui. Voilà, donc ça, je reviendrai. Donc maintenant, on va aller chez Ngoué Satan. Ngoué Satan, comme tu es toujours à la recherche de la starmania, comme tu es toujours à la recherche que tu veux prouver aux gens que tu détiens, tu veux Mireille. Mireille que tu as vu parler le français de Molière là. Mireille que tu as vu, une fille qui a quoi? Mireille a dit qu'elle a quoi comme diplôme? Ou c'est le doctorat ou c'est licence ou... Vous savez que moi, je ne connais pas les diplômes là. Moi, je ne connais pas là. Je ne suis pas montée là-bas. Une fille comme Mireille, tu viens t'asseoir à Mondovision. Ngoué Satan, tu es venu t'asseoir ici parce que tu recherches le buzz. Tu es venu t'asseoir ici et nous dit que Bob n'est pas décédé. Nous dit que tu as eu sa femme au téléphone. Tu sais ce qui t'a fait mal? Ce qui t'a fait mal hier, c'est que Mireille ne soit pas venue chez toi. Ce qui t'a fait mal hier, c'est que Mireille ne soit pas venue chez toi. C'est ça qui t'a pioncé. C'est ça qui te pionce. Parce que comme tu recherches la starmania, tu recherches les vues. Et toi, tu viens t'asseoir sur Meta. Tu flashes Mireille, tu vaux Mireille. Toi-même, Ngoué Satan, tu dis que Bob n'avait pas 1 euro dans son compte. Toi-même, ici à Mondovision, tu t'es assise. Tu nous as dit que tu as moins 16 euros. Ngoué Satan, tu ne devrais même plus être sur Meta. La première blogueuse africaine qui est arrivée sur Meta, c'est toi. Au jour d'aujourd'hui, tu es la dernière blogueuse africaine. Je ne vais même pas parler d'Afrique, je vais parler du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, tu es la dernière blogueuse camerounaise. Parce que parler de l'Afrique, là, moi, j'aime pas souvent parler les choses des gens d'ailleurs. Moi, j'aime parler que de mon Cameroun. Parce qu'aller parler les choses de la Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas trop. Au jour d'aujourd'hui, tu es la dernière blogueuse camerounaise, Ngoué Satan. Tu dis que Bob n'avait pas l'argent. Tu dis que les gens viennent faire les quêtes. Toi-même, tu as l'assurance. Toi, Ngoué Satan, je te mets au défi. Si tu as souscrit l'assurance décès, poste ça ici. Mets le numéro de ton assurance ici. Pas la bouche. Toi, tu es sûr que quand tu vas mourir, les gens ne vont pas cotiser. Tu dis qu'il faut toujours cotiser, il faut toujours cotiser. Toi-même, tu es sûr que le jour que tu vas partir, les gens ne vont pas cotiser. Les gens vont cotiser. Donc, arrête ça. Arrête ton buzz là. Toi, tu n'as plus de limites. Tu n'as plus de limites dans ta vie. Laisse Mireille tranquille. Laisse Mireille tranquille.
Elle n'est pas comme toi. Toi-même qui es venu s'asseoir sur Meta, tu as dit que les gens vendent le piment en Europe. Avant, les gens vendaient le piment. C'était caché. Toi, tu es venu t'asseoir sur Meta. Tu as dit que c'est 100 euros. C'est 200 euros. Tu as donné les prix en direct à Mondo Vision. C'est toi qui fais en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, on ne considère plus les Camerounaises. Quand on part en Afrique, on nous appelle toutes les vendeuses de pépé. Alors qu'avant, les gens vendaient le pépé. On était cachés. Mais toi, tu es venu en Mondo Vision. Tu as dit que toutes les filles qui sont en Europe vendent le pépé. Toutes les filles que vous voyez investies au Cameroun vendent le pépé. Une fille qui travaille en France, en Europe, ne peut pas construire une maison au Cameroun. C'est toi. Tu es venu nous dire ça à Mondo Vision. Tu veux quoi? Tu restes là. Reste là. T'en veux deux? Vas-y. Dans la chambre. Toi, tu es venu t'asseoir sur Mondo Vision. Tu as dit que les filles travaillaient dans Viva Script. Tu as détaillé que si tu vois des Camerounaises, si tu vois une Camerounaise avec plusieurs téléphones, c'est qu'il y a allô, allô, l'autre, il y a allô, allô, deux. Donc, elles sont obligées d'avoir plusieurs téléphones. C'est toi. C'est toi. Parce qu'avant, les gens ne connaissaient pas tout ça. Toi, tu es venu à Mondo Vision, tu as détaillé. Tu es même venu à Mondo Vision aller filmer ta copine. Là où, c'est pourquoi votre amitié, là, moi, je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole vraiment de votre amitié. Tu es venu ici. Tu as fait le direct. C'était pendant l'été. L'été, comme nous sommes en train, avec la chaleur ici, là. Tu es parti à l'USM. Tu as fait le direct. Tu n'as pas pensé qu'il y avait tes pauvres sœurs camerounaises qui se cherchaient. Tu n'as pas pensé que tes pauvres sœurs camerounaises qui sont dans les camions là, elles sont en train de se chercher. Mais tu as lancé le direct. Tu as souillé le Cameroun à Mondo Vision. Parce que tu n'as pas que souillé ta copine. Hein. Tu as souillé toutes les Camerounaises. Oui. Moi qui te dis ça. Tu as souillé toutes les Camerounaises. Est-ce que tu as vu ces Camerounaises-là faire le direct en même temps qu'elles vendaient le pépé? Tu les as vues en train de faire le direct dans leur lieu de pépé? Non, elles étaient cachées. Elles étaient cachées. Mais toi, tu es parti. Comme tu n'as pas de cœur, comme ton cœur est comme ça, tout pour toi, rien pour les autres. Tu es parti détruire le gagne-pain des gens. Tu es parti détruire le gagne-pain des gens. Tu sais combien ces filles-là envoient au Cameroun pour aider les familles, pour aider leurs familles. Tu sais ce que les filles-là réalisent avec l'argent-là. Mais non, tu t'en foutais ce jour-là. Tout ça parce que tu étais en guerre avec ta copine. Pourquoi tu n'as pas attendu ta copine quand elle partait garer son camion pour filmer? Mais non, il fallait filmer que ta copine. Ce jour-là, tu as montré plus de 10 camions. Tu as montré plus de 10 camions. Tu as fait honte à la femme camerounaise. Tu as souillé l'image de la femme camerounaise. Jusqu'à ce que la terre va finir. On saura que les Camerounaises, c'est les vendeuses de pépé. Tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de toi. C'est pourquoi votre amitié là, moi je rigole. Moi je rigole quand je vous vois ensemble. Parce que moi je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui vient me trouver dans mon lieu de service et qui met le sable dans mon tapioca. Tu mets le sable dans mon tapioca, c'est que jusqu'à ce que la terre va finir, tu vas rester mon ennemi à vie. Parce qu'il y a les choses qu'on ne pardonne pas. Parce qu'il y a les choses qu'on ne fait pas dans la vie. On peut s'insulter comme ça là. Oui, les insultes ne tuent pas. Mais tu as pensé aux familles que tu as détruites. Même ta copine, je mets de côté, je m'en fous d'elle. Parce qu'elle, son agent du pépé, elle n'a rien fait. Elle a passé le temps à manger son agent du pépé. Alors qu'elle avait tes
nièces et des sœurs au Cameroun qu'elle pouvait faire venir en France. Donc, elle, je m'en fous. Elle n'a rien foutu de son agent du pépé. Elle n'a rien foutu. Même toi-même, Ngoué de Lille, tu as foutu quoi de ton agent du pépé? Tu as mené qui en Europe? Tu as aidé qui dans ta famille? Tes frères sont là-bas. Tu crois que c'est ton frère qui devrait encore être à chercher une femme blanche? Tu crois que c'est ton frère qui devrait encore être à chercher une femme blanche pour que la femme blanche là, écrivez le nom de la femme blanche là, celle qui devait aller, qui est souvent avec Tatana et la reine mère Bio là. Écrivez un peu son nom. Tu crois que c'était à ton frère d'être derrière à chercher la femme blanche pour que la femme blanche l'amène en France? Alors que toi, tu as travaillé l'argent. Tu as fait quoi de ça? Tu as amené qui? Parce que pour faire voyager ta mère, tu n'as rien payé. Lorsque tu fais voyager une maman, tu envoies juste l'hébergement. L'hébergement coûte 30 euros. En collecte. Merci Lydie. L'hébergement coûte 30 euros. Tu as payé le billet d'avion 700 euros. Airbosa ou 600 euros, 500 euros. C'est tout ce que tu as fait. Tu as fait venir ton enfant. Il était déjà français. Donc, tu n'as que payé le billet d'avion à 500 euros. C'est tout. Tu as fait venir qui dans ta famille? Tu as sorti combien de millions pour amener les membres de ta famille, pour les sortir de la pauvreté? Tu as fait quoi? Rien. Goué Satan. Parce que tu as le gros cœur. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu aurais même pu ramener tes frères. Même un. Tu n'as pas pu faire venir, sortir l'argent et faire venir quelqu'un. Donc, pour moi, tu es zéro. Pour moi, tu es zéro. Oui, Satan, tu ne vaux rien. Donc, tu ne peux pas parler à Mireille. Mireille, c'est quand même, elle a quand même la tête pleine. Elle n'a pas la tête vide comme pour moi, comme ça. Elle n'a pas la tête vide comme ma part. Toi, tu as fait quoi? On a vu. Rien. Rien. Tu viens t'asseoir. Tu parles mal à quelqu'un qui est déjà décédé. Même en temps de guerre, quand vous faites la guerre, on dit que quand tu vois un soldat à terre, tu ne tires plus. Mais pourquoi tu n'avais pas répondu quand Bob Lee t'insultait? Parce que tu savais que tu n'avais pas son niveau. Son niveau de clash était élevé. Et comme toi, tu as vu l'adversaire était en haut, et tu t'es dit que non, je ne peux pas m'attaquer à la personne qui est en haut ici, parce que sinon la personne là va m'abattre. Parce que toi, tu cherches toujours les petits pois pour les asphyxier, comme tu es en train d'asphyxier Ngoussa. Au jour d'aujourd'hui, tu vois la belle fille comme Mireille, une fille bio, qui n'a jamais fait le dansant, qui n'a jamais mangé les pertes blanches comme toi, qui n'a jamais vécu. On t'a vu ici, tu pleurais la langue de coco. Tu pleures la langue de coco en pleine. On a une vidéo. Tu veux que mette tes pleurs? B, je sais que tu m'enregistres. Tu n'es qu'une chienne. Tu vaux quoi? Tu vaux quoi? Ngoué Satan. Tu vaux quoi? Rien. Zéro. Zéro tout rond. Tu pleures les bêtes blanches de coco. Tu pleurais les bêtes blanches de coco comme ça. Mondo Vision. Tu dis que B écarte, écarte, B écarte alors. Je sais que tu m'enregistres B. Oui, je sais. Tu es vraiment la honte du Cameroun. Même lorsqu'on a les fantasmes, on fait les fantasmes à 4 murs. Tu as besoin de venir t'exposer comme ça. La reine de Lélé, on te voit, tu embrasses une femme en plein direct dans un restaurant à Paris. Tu es quoi? Franchement, tu as sali l'image de la femme camerounaise. Tu as mis l'image de la femme camerounaise au sol. Tu as mis la femme camerounaise plus bas que terre. Parce que quand les gens d'ailleurs voient, les gens d'ailleurs disent que c'est le Cameroun. Et quand on dit Cameroun, on ne va pas distinguer que non, c'est Ngoué Satan. On va mélanger toutes les Camerounaises. Nous toutes, nous sommes dans le même sac. Ça veut dire que nous toutes là, on est là pour manger les pertes blanches. C'est comme ça que les gens d'ailleurs nous qualifient. Les gens d'ailleurs nous qualifient comme ça. C'est comme ça. Même si tu as ton fantasme, je ne t'interdis pas de ne pas avoir les fantasmes.
Oui. Mais toi, le fantasme, toi, tu vis ton fantasme tous les jours. Tu vis même ton fantasme à Mondovision. Tu es obligé de venir montrer. Tu viens t'asseoir, tu clashes Bob Lee. Tu pouvais clasher Bob Lee. Toi, tu pouvais clasher Bob Lee quand il vivait. Le gars qui avait la bouche là. Toi, tu pouvais le parler. Est-ce que tu pouvais parler à ce monsieur? Mais toi, tu es venu t'asseoir maintenant. Tu veux déjà clasher sa femme. Tout ça à cause du buzz. Tout ça parce que tu veux te faire voir. Tu dis que Bob Lee n'avait pas d'argent. Quelqu'un qui n'avait tout, que les gens doivent cotiser. Toi, on a cotisé pour toi ici combien de fois? Tu veux que je compte? On a cotisé, on t'a acheté une voiture. C'est même une honte que les gens cotisent pour t'acheter une voiture. L'argent que tu vends le piment, tu mets ça où? Tu mets ça où? C'est même une honte que les gens cotisent. Parce que quand on vend le piment, c'est pour réaliser quelque chose. Donc, quand tu as fini de vendre ton piment là, tu fais ça, tu fais quoi avec l'argent là? Toi-même, tu ne pouvais pas t'acheter une voiture. Les mouches ont cotisé. Les mouches t'ont acheté une voiture. Les mouches ont cotisé. Les mouches t'ont offert l'anniversaire. Les mouches ont cotisé. Les mouches t'ont payé le loyer. Ouais. Et toi, tu vas parler à Bob Lee. Et toi, tu vas parler à Bob Lee. Tu dis que les gens cotisent pour lui. Alors que toi, on cotise pour toi. Ngoué Satan. Lui, au moins, c'est un homme. Il ne vendait pas le piment. Donc, la vie peut être dure pour lui. Mais toi, tu as ton couetou. Tu vends ça partout. Ton argent, là, ça part où? C'est pour payer les femmes. Hein. Donc, toi, tu cherches les couetous des femmes pour manger et tu les finances. Depuis que Coco t'a jeté. Depuis que Coco t'a jeté comme une vieille chaussette. Depuis que Coco t'a jeté comme ça, comme une vieille chaussette, ta tête comme là. Ta tête comme là. Parce que Coco t'a jeté de la plus belle des manières. Oh, Coco, je t'aime. Je te dis que moi, je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Parce que la façon que tu as jeté Ngoué Satan, elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'y attendait pas. Que la langue de Varan, toi qui as la langue de Varan, toi que ta langue vibre, la seule femme que la langue vibre, comme un vibromasseur, la seule femme qui a un vibromasseur sur la langue, comme ça, la langue fait ça. La langue est comme le courant. La seule Camerounaise qui a la langue comme le courant. Vous savez, quand le courant vous arrête, elle t'a jeté comme une vieille chaussette. Elle t'a botté le cul. Elle t'a dit que fous la paix. Elle ne voulait plus de toi. Tu as coupé ton ventre 10 000 fois. Tu grossis toujours. Toi, tu vas venir t'asseoir sur Meta. Tu vas parler de Mireille. Tu vas engueuler Mireille. La pauvre veuve. Tu ne sais même pas dans quel état cette fille se trouve. Tu ne connais même pas. Tu perds le père de tes enfants comme ça là. Tu restes avec 2 enfants. Tu t'es posé la question que cette fille-là, son état psychologique est même comment. Maintenant là, c'est elle qui va rester le père, la mère. C'est elle qui va s'occuper de ces enfants-là. Tu n'es même pas sûr que les Ivoiriens là. Ma soeur, moi si j'étais à ta place, je ne partirais pas en Côte d'Ivoire. Parce que la façon qu'on Ngoué Satan a donné le bâton aux Ivoiriens de commencer à te taper là. Avec tous les directs que moi je vois là, moi à ta place, je ne partirais pas en Côte d'Ivoire. Moi à ta place, je ne pars pas là-bas. Je dis au revoir à mon mari à la morgue. Et puis ça s'arrête là. Ou alors tu peux même partir plus tard. Quand personne ne t'attend là, tu cherches seulement à connaître la Grèce où on va aller enterrer ton mari. Un jour, tu prends l'avion avec les enfants. Vous partez nayo nayo. Tu restes à l'hôtel. Vous partez sur la tombe de ton mari. Vous déposez les fleurs. Vous revenez aux États-Unis. Tu vis ta petite vie tranquille. Mais tant que le fer est en train de chauffer comme ça chauffe là, comme les Ivoiriens se sont assis sur toi là, maman,
pardon, moi à ta place, si tu étais même ma soeur, je t'aurais dit que ne pars pas là-bas. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Maman, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Les Ivoiriens, parce que ta soeur même t'a vendu. Au lieu de protéger d'abord ta soeur. Quand il y a un problème, que vous voyez que quelqu'un d'ailleurs, de l'Afrique d'ailleurs, vient pour engueuler une Camerounaise. Si moi, Ngoué Satan, je te vois, tu as les problèmes avec les Ivoiriens, je vais d'abord insulter les Ivoiriens. Je vais d'abord les insulter parce que je ne les connais pas. On protège d'abord ta soeur. Il faut d'abord protéger ta soeur. Maintenant que tu as donné le bâton aux Ivoiriens, que tabasser la femme là, tabasser la veuve là, voilà que les Ivoiriens sont déjà en train de taper notre soeur. Et avec raison. Parce que même si on dit aux Ivoiriens là maintenant là que arrêtez, on va dire que c'est votre soeur même qui a commencé. C'est votre soeur même qui a livré. Donc vous ne pouvez pas, vous les Camerounais, vous ne pouvez pas venir ici et dire que les Ivoiriens doivent arrêter. Ce n'est pas possible. Puisque c'est une Camerounaise même qui a d'abord donné le coup d'envoi. C'est une Camerounaise même qui s'est d'abord assise et tapé sur la fille. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens d'ailleurs viennent taper? C'est normal. La route est déjà tracée. Ngoué Satan a tracé la route. Comme elle sait bien le faire. Elle a tracé la route. Maintenant, les Ivoiriens sont obligés de taper. Donc, ma soeur, moi, à ta place, je dis au revoir à mon mari, à la morgue. Je dis que repose en paix. Un jour, même dans 2 ans, tu prends le billet d'avion, toi et tes enfants, vous partez à Abidjan. Ni vu, ni connu. Tu arrives là-bas, tu cherches l'adresse là où on va enterrer ton mari. Ça, il faut connaître, il faut chercher à savoir là où il va être enterré. Tu arrives, tu déposes les fleurs. Tu reviens à l'hôtel, le lendemain, tu quittes la Côte d'Ivoire et tu reviens aux États-Unis. Ne pars pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens là, tels que je les vois là, reste aux États-Unis. Reste aux États-Unis. Tout ça, c'est la faute du Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui t'a vendu aux Ivoiriens. Quand je dis Cameroun, Ngoué Satan, c'est ta propre famille qui t'a jeté à la verdict populaire. Donc, moi, à ta place, reste aux États-Unis. Dis au revoir à ton mari. Dis au revoir à ton mari. Tous les jours, va le voir à la morgue. Les morgues ici en Occident ne sont pas comme au pays. Et en Occident, tu ne sauras même pas que il est dans le congélo. C'est un lit comme ça là. Tu es couché là comme si la personne dormait. Donc, tu peux parler à ton mari là. Tu lui parles là. Et après, quand il va partir, tu le laisses partir. Ngoué Satan, ce que tu as fait hier, tu as dépassé les bornes. Parce qu'avec toi, c'est toujours dans l'extrême. Toi, tu n'as pas de limites dans ta vie. Tu ne sais pas qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans ta vie. Tu viens insulter un mort. Tu viens te moquer de quelqu'un qui est déjà mort. C'est vraiment déplorable pour toi. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Tu ne peux pas t'asseoir sur un mort. Quelqu'un qui n'a plus de force pour se défendre. Est-ce qu'on tire sur l'ambulance? On ne tire pas sur l'ambulance. Il n'a plus de force. Il va se défendre avec quoi? Et tu viens t'attaquer à Mireille. Tu as déjà entendu un jour que Bob Liang, ou c'est Boblé, qui est en train de faire un direct et il dit que ma chérie, bloque-moi telle. Cette fille-là, non. Tu dis que la fille ne vivait plus là-bas. Oui, tu peux aimer quelqu'un et après l'amour finit et vous gardez les bonnes relations par rapport aux enfants. C'est quoi? Vous voulez quoi à cette fille? Vous voulez qu'elle se suicide? Vous avez pensé à ses enfants? Vous avez pensé aux 2 petits-enfants là qui n'ont plus déjà de papa. Et vous voulez que la maman aussi, la tête disjoncte. Vous savez qu'en Occident, hein,
Ce n'est pas difficile que ta tête disjoncte. Ici, là, ta tête peut disjoncter en un coup comme ça. C'est fini. C'est fini. En un coup comme ça, là, ta tête pam là. On dit que, mais ce n'est pas la Sangra qui faisait le direct là l'autre jour. Vous voyez, Sangra, elle est déjà folle. Vous ne savez pas les problèmes que les gens ont dans leur vie. Ngwe Satan, tu devrais t'excuser. Tu dois les excuses à cette fille. Tu dois les excuses à cette fille. Je te dis ça. Demande pardon à cette fille. Tu dois des excuses. Et comme toi, tu ne sais pas demander pardon. Et comme toi, c'est toujours les autres. Les autres, on m'a publié. On m'a. Toi, tu n'as jamais fait. Est-ce que toi, tu te poses souvent la question que, est-ce que moi, je n'ai jamais offensé? Mais toi, tu es toujours, on m'a fait, on m'a. Jamais, jamais tu te remets en question. Ce n'est pas normal. Et les mouches t'encouragent dans la bêtise. Les mouches t'encouragent dans la bêtise. Même ta part de général, elle était là hier, elle envoyait les cœurs. Maman, quand tu es doux, elle était là hier. Elle ne pouvait pas t'appeler que Marco, laisse comme ça. Quand tu vois que ta personne est en train de n'aime, appelle ta personne. Dis que non, ma, laisse comme ça là. Tu as déjà parlé, laisse le côté là. Parlons de nos choses. Toi, tu viens t'asseoir à Mondo Vision parce que la fille a dit qu'elle ne te connaît pas. Tu crois que c'est tous les Camerounais qui sont sur Facebook? Tu crois que les nobles Camerounais sont sur Facebook? Les gens qui sont sur Facebook, c'est la racaille. Tu crois que c'est tout le monde qui te connaît? On te connaît même que tu es qui? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Ouais, Banalo Bari Kassou. On te connaît même que tu as fait quoi pour le Cameroun? Que tu es même qui? Que tu es même quoi? Tu es zéro? Mais cache-toi! Quand les gens parlent, mais cache-toi! Mets-toi en bas du lit! Tu dis que tu ne me connais pas. Tu dis que tu ne connais pas les blogueurs. On te connaît que tu es qui? Tu représentes quoi? Toi, tu as sué l'image de la femme camerounaise. Toi, tu as réduit l'image de la femme camerounaise comme ça, zéro. Tu crois que c'est tout le monde qui te connaît? Ton niveau maintenant, c'est de ramasser les $1 aux États-Unis. La honte de ça. La honte de ça. Tu te regardes, Ngwe, regarde-toi un peu. Mire-toi un peu. Regarde-toi un peu. Toi, regarde-toi un peu. Mire-toi un peu à ce que tu es devenu. Tu donnes même envie de vomir. Ben, tu es rien. Tu as sali l'image de la femme camerounaise. Tu as réduit l'image de la femme camerounaise comme ça. Tu as mis la femme camerounaise plus bas que terre. Alors qu'avant, on ne pouvait pas parler aux Camerounais. Mais au jour d'aujourd'hui, à cause de toi, que tu es parti à Mondo Vision filmer les camions. Tu pouvais même encore filmer que ta copine. Ça, ce n'était pas interdit parce que vous étiez en guerre. Ça, c'est normal. Tu pouvais même encore filmer que ta copine. Moi, j'allais être contente. Si tu avais filmé que ta copine, oui. Vous étiez en guerre, c'est des bonnes guerres. Mais tu es arrivé et tu as filmé les autres femmes. Les autres femmes, là, t'ont fait quoi? Tout ça pour que le Cameroun devienne comme ça. Zéro. Zéro. Lorsque les Camerounaises parlent, on ne te parle que du piment. On te dit que, ah, toi, tu vends piment, toi? C'est ça. Tout ça, c'est la faute de qui? Ngwe Satan. À Mondo Vision. Parce que les gens peuvent même encore avoir, les gens peuvent même encore dire que oui, peut-être que la personne là vend le piment. Oui, peut-être
Quand les gens n'ont pas la confirmation exacte, quand les gens n'ont pas la confirmation exacte, les gens vont seulement penser, vont seulement supposer, peut-être que les gens, toi, tu es venu confirmer. Parce que même quand tu parlais souvent au téléphone, on pouvait se dire que quand tu parles au téléphone là, peut-être même c'est, tu es en train de parler pour amuser la galerie, que ce n'était pas vraiment du sérieux. Mais ce que tu as fait, que tu étais en direct à Mondo Vision et que tu as montré que la femme camerounaise, c'est son boulot en Europe. Ça, tu en aimes. Je ne t'en veux même pas quand tu parlais souvent 100 euros, 200 euros, une heure. Non, ça là, je ne t'en veux pas. Parce que moi-même, je peux prendre mon téléphone là tout de suite. Je commence à dire 100 euros, 200 euros, alors que je ne suis avec personne au téléphone. Mais ce que toi, tu as fait, il fallait filmer que ta copine à toi. Il ne fallait pas filmer tout le monde. Les autres gens ont fait quoi pour mériter ça? Les autres filles là ont fait quoi? Est-ce que tu as déjà demandé pardon à ces filles? Non. Parce que toi, tu ne demandes jamais pardon. Parce que tout le temps, c'est les gens qui m'ont fait. C'est les gens qui m'ont. C'est les gens qui m'ont. Toi, tu n'as jamais rien fait. Mais tôt ou tard, oui, nous sommes sur Meta. Ta fin va arriver sur Meta. Et on va voir tout sur Meta. C'est moi qui te dis ça. Que ta fin arrivera sur Meta. Moi, j'ai un boulot. Une minute. Ta fin va arriver sur Meta. Et on verra tout ça ici à Mondo Vision. Allô? Oui, chérie. Non, c'est parce que je suis en direct en fait. Bah oui, d'accord, d'accord. Et c'est où? Oui, oui, oui. D'accord. Et tu as pu commander le matériel? Je, je demande si tu as pu commander le matériel. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Ta fin, ta fin est proche. Et tu vas lire ici sur Meta. Et comme ça, tu verras aussi ce que ça fait. Ce que ça fait. Et moi, je redis ici au couple amour, éloignez-vous encore 10 000 fois de Ngoué Satan. Elle est le poison, le diable. Elle est le poison, le diable. Éloignez-vous d'elle. Oui, comme vous avez commencé là, ne vous retournez plus en arrière. Parce que quand vous mettez la première, continuez seulement devant. Ce n'est pas pour refaire marche arrière. Parce que la fille là, elle est le démon. Ngoué, tu n'as pas de limite. Tu avais les gens, tu fais croire que tu avais les gens alors que tu n'es même pas avec les gens. À Mondo Vision, ici, tu es parti filmer la cuisine de Jaguar. Tu savais très bien que la cuisine n'était pas bien. Mais tu as filmé. Mais tu as filmé. Et tu pouvais même encore filmer là où elle préparait. Mais non, ta caméra est partie là où il ne fallait pas.
Ta caméra est partie là où il ne fallait pas. Et tu as fait exprès. Tout ça pour que les gens les insultent. Parce que toi, tu ne fais rien pour rien. Tout ce que tu fais est calculé. Tout ce que tu fais est calculé. Tu calcules tout. C'est pourquoi je rigole. Celle qui est à côté de toi là. Ta part de général que tu as là. Ça va venir nous trouver ici sur Meta. Tout ça à cause de l'argent. Ngosa, je t'ai entendu dire que tu n'as jamais saboté le litige pour aller aider. Est-ce que tu as oublié? Parce que je vais aller découper la vidéo où tu dis que Lolo va faire les dons à Makepe ou c'est Makepe Msonke ou c'est Makepe quoi. Vous savez, je ne connais pas trop les villes de Douala. Parce que Douala même, je ne connais pas. Lolo devait aller faire, si vous vous rappelez, Lolo devait aller faire les dons chez les déplacés du Nozo. Chez les déplacés du Nozo. Elle devait aller faire des dons là-bas. Mais toi, Ngosa, tu as dit quoi? Tu as dit que Lolo va financer la guerre au Nozo. Je vais retrouver le direct là et je vais découper la partie là. Parce que comme tu as dit que tu n'as jamais fait, dès que j'aurai 1 minute, je vais m'asseoir, je vais découper juste la petite partie où tu dis qu'elle va aller financer la guerre au Nozo. Je vais venir mettre ça ici sur Meta. Et tu vas voir. Tu vas écouter ce que toi-même tu as dit. Tu ne vas pas dire que les gens ont trafiqué ta voix. Hein? Non, parce que personne n'a trafiqué ta voix. Toi-même, tu vas écouter. Là où toi-même, tu dis qu'elle va aller financer les déplacés, elle va aller financer la guerre au Nozo. Et toi-même, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Comme ces choses-là. Dans un pays qui est en guerre, où il y a la guerre au Nozo, toi, tu dis que quelqu'un va aller financer. Si on l'arrêtait au Cameroun, tu as pensé à ça, comme tu ne penses que à ta petite personne, à ton ventre. Oui, tu ne penses que à ton ventre. Parce que toi, tant que tu manges, c'est ce qui t'arrange. Tu jettes les gens. Quand tu sais que tu n'as plus l'intérêt, tu prends, tu mets à la poubelle. Nadège qui a tout fait pour toi ici. Tu as fait quoi? Ça change ton cœur. Tu auras la bénédiction de Dieu. Même les dons que tu vas faire là. Moi-même, je vais m'asseoir ici là. Je vais décrypter les dons là. Parce que dans ton litige, il n'y a pas l'argent là-bas. Il n'y a même pas 1500 € dans ton litige. Donc, tu nous as montré 1000 €. Les 1000 € là, on a vu. Donc, plus les 300 € que la Rose a donné, ça fait 1300 €. On sait que le sac de riz, même comme ça fait longtemps que je ne suis pas allée au Cameroun, les gens qui sont au Cameroun écrivaient un sac de riz de 50 kilos coûte combien au Cameroun? Parce que moi, je vais calculer ça. L'argent de la Rose, 200 000. 300 € font presque 200 000. 1000 € font plus de 650 000. Ce qu'il y a dans ton compte là n'atteint pas 1 million. Donc, je vais décrypter. Donc, en grosso modo, tu auras 1 800 000 pour faire les dons. Pour faire les dons. Parce que quand tu n'as rien à cacher, tu allais laisser ton litige là ouvert. Les gens allaient voir. Mais si tu as caché, c'est que tu comptes soutirer quelque chose dans le litige là. Parce que quand tu ne comptes pas prendre l'argent, pourquoi cacher? Pourquoi tu as caché? Donc, ce que nous, on a déjà là, la somme que nous, on a déjà là, voilà. Donc 2800 €, on va dire que PayPal va couper. Je ne sais pas où PayPal coupe combien, je ne sais pas. Donc, s'il y a même 1500 €, on va dire même que PayPal va couper 300 €. Donc, il va te rester 1200 €. Plus les 1000 € d'hier, ça fait 2200 €. Plus les 300 € de la Rose africaine, ça fait 2500 €. Donc, sur les 2500 €, tu as déjà plus d'1 million de francs CFA. On va
décrypter tes dons là. Tu dois tout payer. Tes appres là, ce sont les TK Bangala qui vont t'envoyer les appres quand tu seras au Cameroun. L'argent qu'on a cotisé pour les dons là, tu dois tout donner aux orphelins. Je te dis que tout, tu dois tout donner aux orphelins. Tu ne dois même pas rester avec un sac de riz que tu vas manger pendant ton séjour. C'est alors là que Achille montrait sa force de frappe à tant que non. Oui, il te mettait à l'aise. La RAV4 que tu roulais avec au Cameroun, qui a envoyé ça? En 2017, c'est Papa Achille qui a envoyé la RAV4 là au Cameroun. C'est Papa Achille qui est parti dédouaner. À l'époque, tu ne savais pas qui te tapait. Tu es venu t'asseoir sur mon dos vision, tu as dit que Papa Achille te tape. Papa Achille te tapait où? C'est faux. La personne, même alors qui te tape, tu es avec lui. Tu ne le dénonces pas. La personne, même alors qui te brûle, tu es avec lui. Tu ne le dénonces pas. Moi, je connais les gars Biti. Les gars Biti aiment taper les femmes. Ils aiment ça. Ils aiment ça. La bastonnade. Taper sur la femme. Ils aiment ça. Oui. Donc, le gars, là, il te repasse. Il te tape. Il te chiffonne. Mais tu es toujours là. Tu le prépares, le maquereau. Tu vas chercher les cripes de 5 euros. Maman. Ouais, Gossa. Ta part là m'a déjà dépassé. Ça m'a déjà gagné. Tu pars chez un boucher pour aller acheter les crêpes de 5 euros. Ta part, hein? Ta part me dépasse. Ta part là me dépasse. Que quelqu'un se lève, et part chez un boucher pour 5 euros de tripes. Ma, c'est quel genre de pauvreté ça? Après, toi, tu viens t'asseoir à Mondo Vision. Sylvie Ténière même, il t'a envoyé de l'argent plusieurs fois. Tu as reconnu ça? Non. C'est toi qui es venu t'asseoir ici. Ma soeur, la Fortune Dongo, elle t'a envoyé l'argent. Ndemanou, elle t'a donné de l'argent. Tu as reconnu ça. Tu n'es qu'une ingrate. Tu n'es qu'une ingrate. Est-ce que tu as reconnu? Ndemanou a même fait une chanson. Oui, à l'époque, j'étais encore dans ta team, hein. Donc, je connais. Ndemanou avait fait une chanson où elle t'avait donné la chanson. Elle a cité ton nom. Elle a chanté pour toi. Est-ce que tu as reconnu ça? Est-ce que tu as dit merci pour ça? Maman, la moindre des choses, c'est que quand quelqu'un te donne 10 francs, dis merci. Dis que merci pour les 10 francs que tu m'as donnés. La fortune était ta part de général. C'est elle qui faisait le sale boulot, comme faisait Ndolé Mintumba. C'est elle qui faisait tout le sale boulot dans ta page. Tu as jeté la fortune. Tu es venu même t'asseoir à Mondo Vision pour l'insulter. Tu as oublié même que la fortune a failli perdre son mari à cause de Meta. Elle a failli perdre son mari à cause de Facebook. Parce qu'à l'heure qu'elle doit aller dormir avec son mari, elle est sur Meta. Parce qu'il faut qu'elle écrive, qu'elle fasse du sale boulot à ta place. Et après, quand tu n'as plus besoin de ces gens, tu les jettes comme des vieilles chaussettes. Mais un jour, tu vas payer. Nadège t'a acheté un billet d'avion, t'a envoyé, aller voir par, te donner de l'argent. Tu as fait quoi? Rien. Ce qui me plaît, c'est que mon père m'a dit que ma fille Gaëlle Compresso, reste tranquille. Je sais ce que tu as fait. J'ai été au Cameroun. J'ai vu. Même quand tu envoyais à la maison, je voyais. Elle disait que c'est ma fille Gaëlle Compresso. Donc toi, si tu ne reconnais pas ça, je m'en fous. Je m'en fous. Mon père a reconnu. Parce que lui, c'est quelqu'un qui intègre. Il connaît l'intégrité.
Voilà. Sois moins ingrate. Maintenant, s'il y a les gens qui veulent monter, vous pouvez monter. Sinon, je vais arrêter mon direct et je vais vous dire bonne soirée. Ngoué Satan, laisse Mireille tranquille. Elle ne te doit rien. Tu ne l'atteins pas à la cheville. Tu n'arrives pas à sa cheville, à la cheville de Mireille. Quelqu'un qui a, ou c'est bac 50, quelqu'un qui a bac 50. Toi, tu es comme moi, comme ça, Ngoué Satan. Tu ne connais pas la route de l'école. Donc, reste ici en bas. Ne te frotte plus à Mireille. Et les Ivoiriens, laissez Mireille tranquille. Elle a une famille camerounaise. Elle a une famille au Cameroun. Vous avez compris? Nous, les vrais Camerounais, nous sommes là pour Mireille. Vous, les Ivoiriens, là, laissez Mireille tranquille. Elle ne vous doit rien. Elle ne vous doit rien. Mireille ne vous a jamais insulté. Mireille n'a jamais mis sa caméra pour insulter sa belle famille. Laissez Mireille tranquille. Mireille, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi. Tu es une lionne. Et je te dis beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi. Tu vas recevoir des balles de partout. De partout. Mais reste focus sur ce que tu dois faire. C'est de dire au revoir à ton mari. Et ne pars pas en Côte d'Ivoire. Ne pars pas là-bas. Pour le moment, les Ivoiriens sont tellement fâchés. Les Ivoiriens sont tellement fâchés. Ne mets pas tes pieds là-bas. Ne mets pas tes pieds là-bas. Tu iras dire bonjour à ton mari, même dans 2 ans. Tu vas payer les billets d'avion aux enfants. Si tu veux même, tu mets le liquide. On va cotiser. Tu vas acheter les billets d'avion aux enfants. Et toi, et vous allez partir en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment là, laisse-les. Parce que les Ivoiriens, quand ils se mettent sur toi, il faut les laisser. Ne pars pas. Ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Laisse les Ivoiriens là bouillonner comme ils sont en train de bouillonner là. Allô, ma Sandra Chou. Oui, ma Rose, c'est comment? Ma générale, ma générale, tu tapes sec, hein? Moi, c'est la générale qui dépasse même la présidente. Massa. C'est toi la présidente, non? Non, mais toi, tu me dépasses. C'est-à-dire que là où la présidente te dit que arrête quoi ici, non, toi, tu dépasses là-bas, tu atterris, tu dis que présidente, excuse-moi pour le moment là-bas. Moi, je vais jusque là-bas. La générale de ça. Je dis que, en fait, j'appelle pour dire à Mireille, notre sœur, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Elle sera soutenue. Soutenue parce qu'elle est l'exemple de la femme camerounaise. C'est-à-dire que nous sommes tellement fiers d'elle. Elle ne peut même pas savoir combien nous sommes fiers d'elle. Franchement, et ça me rend encore fière de Bob Lee, parce que Bob Lee a pris la crème des crèmes des Camerounaises. Parce que franchement, ça c'est la femme camerounaise, même en état pur, et avec l'intelligence qui va avec. De nos jours, elles sont rares. Donc, on ne laissera personne, je dis bien personne, ternir l'image de Mireille. Quitte à ce qu'on nous tue tous. C'est pour ça que je suis montée dans ton direct. C'est ça. Pour dire que Mireille sera soutenue. Contre le vent et marées, vous allez lui coller la paix. Voilà. Pour qu'elle puisse être tranquille et avoir le moral de pleurer son mari, le père de ses enfants, et donner tout l'amour et l'éducation à ses enfants. Les vieilles chouettes de méta, autant que vous êtes, vous allez coller la paix à Mireille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je suis montée. Et merci beaucoup, ma générale. Est-ce que Mireille devrait aller en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu en penses? Si elle a de l'accompagnement, oui, mais si elle est seule, non. C'est-à-dire que s'il y a quelques Camerounaises qui sont prêtes à l'accompagner, quand elles ne se sentent pas seules au milieu des Ivoiriens,
elle peut partir. Mais si elle est seule, non. Qu'elle reste aux États-Unis. Oui. D'accord. Si elle doit partir, il faut que on doit voir ça. Il doit avoir, même aux États-Unis là-bas, une communauté camerounaise, quelques sœurs camerounaises qui vont l'entourer et l'accompagner. Et qui vont l'accompagner, oui, là, elle peut partir. Mais si elle va être seule au milieu des Ivoiriens, non. Je préfère qu'elle reste aux États-Unis. Elle dira au revoir à son mari quand le corps sera en train de partir. Hein. À la morgue. C'est ça. Elle ira à la morgue et peut-être à l'aéroport quand on va mettre le corps. Oui. Mais si elle est accompagnée, si elle a les gens qui l'accompagnent, qu'elle est accompagnée, elle est soutenue, pourquoi pas? Oui, elle peut partir. D'accord. Ok. Ok. Merci. D'accord, merci ma générale. Merci, Tu as ma fait présidente. tu as fait du bon boulot. J'ai fait un bon boulot, hein. Maman. Oui, oui, oui. Tu as fait du bon boulot. Maman va alors s'asseoir sur toi aujourd'hui. Tu sais que moi, Ok. Est-ce que moi, j'ai encore ça? Aujourd'hui. Maman, j'ai encore la qualité. L'autre là. Donc, mon général va travailler. Je ne vais pas dire à mon général. Je ne vais pas féliciter mon général. Et que les autres ne félicitent pas les généraux. Ah, ça. Alors, quand on m'envoie les balles perdues là, qui plante, ce n'est pas mon général. C'est ça qu'il s'agit. Alors, donc il faut savoir féliciter son général. Merci beaucoup, ma générale. Bon boulot. Merci. Tu as bien travaillé. Bisous. Merci, ma présidente. Ouais, merci, merci. Océane Rossan, bonjour là-bas. Bisous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. Eh oui, et ça ne choque pas. Donc, je vais vous dire au revoir et puis à très bientôt. Bonne journée.